À la une de cette édition d'information Cameroun-Union européenne, l'on en est à l'évaluation de l'accord de partenariat économique. Le comité chargé du suivi de la mise en œuvre de cet accord s'est réuni en sa 11e session à Yaoundé. Il a été question au cours de ces assises de tabler sur la maturation des projets. Et puis ce 20 novembre 2015, comme chaque année depuis 26 ans aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée consacrée aux droits de l'enfant, occasion donc de s'intéresser à la Convention des droits de l'enfant, mise en place depuis 1989. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, le comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne était réuni en sa 11e session jeudi dernier à Yaoundé. La maturation des projets était au centre des travaux. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vondo-Aben. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la 11e session du comité de suivi des accords de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Le premier avait trait à l'examen et à l'adoption du compte rendu de la 10e session tenue le 25 août 2015. Le second était relatif à l'état d'avancement des travaux au sein des groupes techniques. Le troisième concernait les conclusions de l'atelier de restitution de l'étude sur l'évaluation de l'impact fiscal net de l'accord de partenariat économique. Et le dernier portait sur le compte rendu de la 36e session du comité régional de coordination des négociations des mêmes accords en Afrique centrale. À la lumière des débats menés pendant les travaux, lesquels débats avaient pour fil d'Ariane la maturation des projets, il ressort des données collectées auprès des administrations camerounaises que des projets en attente de financement dans le cadre de ces accords représentent une enveloppe globale de plus de 700 milliards de francs CFA. Les membres du comité suggèrent d'ailleurs aux autorités camerounaises de bien vouloir proposer aux partenaires européens l'ouverture des négociations bilatérales sur le volet développement au regard du paquet critique de projets matures déjà disponibles. Audience, un parlementaire allemand au ministère des Finances, Hartmut Koski, en compagnie du nouvel ambassadeur au Cameroun, Olger Manich, a été reçu en audience par Alamine Ousmane May. Le ministre camerounais et son hôte allemand ont au cours de leurs échanges parlé du renforcement de la coopération Cameroun-allemande. Le compte rendu de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo-Aben, Donna Ayuzoa. L'entretien entre les deux hommes, qui a duré plus d'une heure d'horloge, a porté sur le renforcement d'une coopération qui dure déjà 40 ans entre l'Allemagne et le Cameroun, notamment en ce qui concerne le secteur vert, la bonne gouvernance, la gestion des finances publiques, le développement rural, le transfert de technologies. La lutte contre le groupe terroriste Boko Haram n'a pas été en reste. Le parlementaire a réitéré le soutien de l'Allemagne et de l'Union européenne au Cameroun. L'on se rappelle qu'en 2014, dans le cadre de cette lutte, la République fédérale d'Allemagne avait octroyé 120 véhicules militaires au Cameroun. Au sortir de cette audience, Hartmut Koschik s'est confié à la presse. L'Allemagne et le Cameroun travaillent actuellement afin d'améliorer le niveau d'efficacité dans le système, dans les structures des finances, particulièrement en ce qui concerne l'amélioration de la structuration des impôts. Nous avons également discuté des défis que présente la situation sécuritaire au Cameroun et également la situation en matière d'immigration. L'Allemagne et l'Union européenne ne veulent pas abandonner le Cameroun au vu de cette situation difficile. Et le ministre des Finances est également pour une coopération renforcée dans ce domaine. Bon à savoir, Hartmut Koschik, âgé de 56 ans, est un homme politique. Militant de l'Union chrétienne sociale, il a été secrétaire parlementaire au ministère fédéral des Finances d'octobre 2009 à décembre 2013. Auparavant, il a servi de 2005 à 2009 comme directeur parlementaire de son parti au Bundestag. Depuis le 8 janvier 2014, Hartmut Koschik est commissaire du gouvernement fédéral pour les questions relatives aux rapatriés et aux minorités nationales. Violence faite aux femmes, le Cameroun, à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, détermine les temps forts qui marqueront la 9e édition de la campagne 16 jours d'activisme qui se déroulera du 25 novembre au 10 décembre 2015. La deuxième et dernière réunion préparatoire et relative vient de se tenir à Yaoundé. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo-Aben. Campagne 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Le 25 novembre 2015, jour de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
marquera le premier jour de cette campagne et le 10 décembre 2015, Journée internationale des droits de l'homme, coïncide avec le dernier jour de cette campagne reconnue à l'échelle internationale. Il était donc question pour le ministre et ses partenaires, les responsables du système des Nations Unies et la société civile d'accorder leur violon sur les meilleures séquences visant à donner un cachet particulier à cette campagne dont le thème est « De la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous ». Thème qui établit un lien entre les déficits éducationnels en milieu féminin et la recrudescence des violences basées sur le genre. L'objectif est d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes en plein dans les préparatifs de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se tiendra donc du 25 novembre au 10 décembre 2015. Les préparatifs vont bon train, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, nous avons eu une première réunion préparatoire avec les partenaires parce que cette activité ne peut pas se réaliser efficacement sans la participation et l'implication des partenaires de tous bords, que ce soit les partenaires institutionnels, c'est-à-dire les ministères sectoriels, que ce soit les partenaires au développement qui apportent leur appui constant, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Signalons que l'année 2015 marque la 24e année de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Campagne qui a fait ses débuts en 1991. Du 25 novembre au 10 décembre 2015, il est prévu au Cameroun des causeries éducatives dans les écoles et milieux religieux, des communications en langue locale, des tables rondes, des débats et une foire exposition. En santé, le programme national élargi de vaccination pour la région du littoral a tenu hier 19 novembre 2015 à Douala un briefing sur la campagne de vaccination de lutte contre la rougeole et la rubéole. Campagne qui aura lieu du 24 au 29 novembre 2015. Prochain. Objectif, capaciter la presse sur ce chantier énorme du pays en termes de santé. José Gonga, Chérieba. Du 24 au 29 novembre 2015 aura lieu sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Dans la région du littoral à Douala, les responsables régionaux du programme national élargi de vaccination ont tenu ce 19 novembre 2015 un briefing avec les hommes et femmes des médias. Objectif global, capaciter les médias sur les enjeux de cette campagne qui vise à informer 95% de la population en amenant les mamans et les personnes en charge des enfants cibles à les faire vacciner pendant cette campagne. Les enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont concernés. C'est un vaccin combiné appelé RR qui sera administré aux différentes cibles. Le procédé est précisé ici par les responsables du programme élargi de vaccination du littoral. Il sera question d'administrer aux enfants de 9 mois à 14 ans le vaccin contre la rougeole et la rubéole. C'est un vaccin combiné, rougeole-rubéole. Pourquoi avoir choisi de combiner les deux? Bien, on a choisi de combiner les deux parce qu'on s'est rendu compte de ce qu'on avait une réapparition déjà de la rubéole et que nous avions des cas de malformation dus au fait que les femmes enceintes avaient été en contact avec le virus de la rubéole. Et pour protéger, maintenant pour éviter que les femmes à l'âge de la puberté ne puissent être porteuses de ce virus. Durant la campagne, 1138 équipes vont sillonner la région du littoral pour convaincre les populations de la nécessité de faire vacciner les enfants et les jeunes filles avant l'âge de la puberté pour que la rougeole et la rubéole disparaissent du Cameroun. Le lancement de la campagne de vaccination pour la région du littoral est prévu le 24 novembre 2015 à l'école publique de Nouvelle Aviation. Aujourd'hui, 20 novembre 2015, la communauté internationale célèbre la journée consacrée aux droits de l'enfant. Cette journée donne aussi l'occasion de s'intéresser à la Convention des droits de l'enfant, mise en place depuis 1989. Il est question à chaque célébration de mieux faire connaître le texte de la Convention, les droits qu'il énonce chez les enfants et les jeunes. Donna Ayusoa.
L'enfant a des droits. Voici plus d'un quart de siècle que le monde les inscrivait dans le texte d'une convention pour les défendre, les promouvoir et surtout reconnaître leurs spécificités, le besoin des mineurs d'une protection et d'une assistance adaptée à leur réalité. Droit de survivre et de se développer. Droit d'apprendre et de s'épanouir. Droit de faire entendre sa voix et d'atteindre son plein potentiel. 26 ans plus tard, le bilan des droits de l'enfant dans le monde est loin d'être satisfaisant. Malnutrition, maladie, traite, privation des soins, pauvreté, ignorance, discrimination, violence. Chaque année, des dizaines de millions de vies sont amputées, annihilées et le point d'urgence largement dépassé avec des enfants victimes des conflits armés, autant de pertes irréparables pour l'humanité. En ce jour anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, comment ne pas penser à l'effroyable sort réservé aux jeunes victimes des terroristes du groupe Daesh, capturés, humiliés, vendus comme des esclaves sexuels. À la situation tout aussi funeste des lycéennes nigérianes, arrachées à leur famille, retenues en otage et mariées de force par les membres du groupe fondamentaliste Boko Haram. Encore ce Boko Haram qui, dans son nouveau mode opératoire, utilise des jeunes filles innocentes comme kamikazes, prêtes à faire tout sauter dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Sur les plus de 100 millions d'enfants à travers la planète qui n'ont toujours pas accès à l'éducation, plus de la moitié sont des filles. Empêchées de toute possibilité d'émancipation, elles sont autant de chances en moins pour le développement de leur pays. La célébration de cette journée vient donc rappeler à l'humanité entière que l'enfant a des droits, aux adultes d'en garantir le respect. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi.